Le cours de ce soir, il est dédié pour l'Unishmat de Monique Myriam Batmoshe et aussi pour la Refoua Shelema Bezrat Hashem Ekarov Mamash du jeune Raphaël Shmuel Ben Sima. Alors, le Dvar Malchut de ce soir, c'est de la Parashat Yitro. Et la Parashat Yitro, c'est la Parasha pendant laquelle on dit les 10 commandements. Et c'est intéressant la question que va poser le Rabbi ici sur les 10 commandements, les 10 paroles. D'abord, c'est bien d'introduire, de dire que le Shla Kadosh, il a expliqué que Dieu, il crée le monde. Bereshit bara Elokim et Hashamim et Haaretz. Le début de la Torah, Bereshit, ça commence par un bet. Il crée le monde au moyen des 10 paroles. Ça a commencé la première montée de la Torah de la Parasha Bereshit, Bereshit bara Elokim, jusqu'à Veichulu Hashamim et Haaretz. Il crée le monde physique. Et le corps, si on peut dire. Mais l'âme de ce monde, c'est les 10 commandements. C'est-à-dire la pnimiut, l'aspect spirituel du monde, pas son aspect physique. Le contenu profond du monde. L'intention de Dieu. Pourquoi il a créé le monde? C'est les 10 commandements. Ça commence par un Aleph, Anochi. Là-dessus, il y a beaucoup d'explications. Pourquoi Anochi? D'abord, Anochi, ça désigne l'essence divine, bien que ce ne soit pas un nom saint, ça ne fait pas partie des noms qu'on ne peut pas effacer. Anochi, ça désigne l'essence de Dieu. Et le Rabbi, il explique la suprématie de pourquoi il est dit, la première parole, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte ?» Et pourquoi il n'est pas dit « Qui a créé le monde ?» C'est parce que le fait que Dieu nous a sortis d'Égypte, ça sous-entend un dévoilement de Dieu plus élevé que le dévoilement de Dieu quand il crée le monde. Parce que comme c'est écrit Bereshit bara Elokim, le nom d'Elokim désigne le Tzimtzum. C'est-à-dire c'est pas la révélation de l'essence de Dieu, quand il crée un monde qui est limité. Par contre, c'est l'essence de Dieu qui est intervenue quand Dieu il a sorti ses enfants d'Égypte. Et Anochi, c'est d'ailleurs un mot égyptien. Alors Bederech Efshar, on pourrait dire même que c'est un mot égyptien. Pourquoi c'est un mot égyptien? Alors le Rabbi vient expliquer parce que Dieu il veut te montrer, il veut t'expliquer que tu dois toucher l'Égypte. Il te donne ces 10 paroles de manière à ce que tu transformes l'Égypte en un pays de lumière, en la terre d'Israël. On pourrait dire aussi que pourquoi c'est un mot égyptien? Parce que Dieu, bien que c'est lui qui nous donne les 10 commandements, bien que c'est lui qui nous sort d'Égypte, il reste en Égypte, en exil. Et il parle en égyptien. Il se présente, je suis, c'est égyptien, c'est dans quel but? C'est pour nous expliquer, pour nous signifier, que tant qu'on n'a pas accompli sa parole, alors lui-même il est en exil. Ça c'est une idée du Tanya qui est fondamentale, que Dieu il se trouve en exil et il nous accompagne en exil. Et nous-mêmes on vit en ce moment l'exil puisqu'on attend la révélation du Mashiach et donc on est encore en exil. Bon, c'est une chose. Maintenant il y a une deuxième chose qui est importante, c'est quand on parle des 10 commandements, c'est une sikha du Rabbi qui est vraiment magnifique. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment profond, qui est vraiment beau, des enseignements du Rabbi, qui est merveilleux comme ça, parce qu'il inspire, c'est une source d'inspiration. Il explique une chose vraiment qui est fondamentale, essentielle. Il nous dit que pourquoi, les sages ils ont posé la question, pourquoi quand Dieu il a prononcé les 10 paroles, les 10 commandements, il n'y a pas eu d'écho? Tu sais ça, vous savez ça pourquoi il n'y a pas eu d'écho? Alors les sages, dans la Gemara, ils expliquent qu'il n'y a pas eu d'écho, parce que s'il y avait eu un écho, on aurait pensé qu'il y a plusieurs dieux, on aurait entendu plusieurs voix. Et comme il y a un seul Dieu, il y a une seule voix. Mais ça, c'est pas la raison qui est retenue par le Rabbi. Cette sikha, je la ramène souvent dans les cours. Mais là, bon, c'est une opportunité, c'est une occasion à ne pas manquer. Il dit, pourquoi la parole de Dieu, quand elle a été prononcée, il n'y a pas eu la paroi de la montagne qui le renvoie, parce que c'est ça le principe de l'écho. C'est-à-dire tu renvoies le son. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui peut arrêter la parole de Dieu. C'est comme ça il explique le Rabbi. Rien ne peut arrêter la parole de Dieu. Alors de ce fait, la parole de Dieu, quand elle rencontre la montagne, elle rentre à l'intérieur de la montagne. Bonsoir Yosef, Rav Yosef. C'est quelque chose d'incroyable. Parce que si la parole de Dieu elle est capable de rentrer dans la montagne, à plus forte raison qu'elle est capable de pénétrer dans le cœur d'un juif et dans son âme. C'est-à-dire à partir du moment où il a parlé, sa parole s'est gravée en nous.
De la même manière qu'il a gravé sa parole sur des tables de pierre, sa parole, elle a gravé le cœur et l'âme de chaque juif. Là-dessus, on explique, on raconte que le peuple juif, d'ailleurs c'est l'ensemble de toutes les âmes d'Israël, même des guérim, même des convertis, ils étaient présents le jour du don de la Torah. Ils ont tous entendu les commandements, les 2 premiers commandements de la bouche de l'Éternel, de Dieu, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Leur âme s'est envolée. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas supporter un tel dévoilement. Ils ont entendu les 2 premiers. Et là, les sages de la Torah, ils expliquent que c'est la rosée de Triatamitim, de la résurrection des morts, qui est venue arroser leur âme pour que celle-ci pénètre à nouveau dans le corps. Ils ont ramené à la vie. Ça veut dire quoi, pas supporter? La lumière était trop forte? Oui, la lumière était trop forte, ils ne pouvaient pas le supporter. C'est parce que tu sais que l'âme, dans le Tanya, elle est comparée à une flamme. La flamme, pourquoi elle va vers le haut? Parce que la source du feu, elle est sous la lune. De la même façon, l'âme, elle aspire à quitter le corps. C'est quoi qui fait qu'elle va vers le haut, l'âme? C'est l'amour qu'elle a pour Dieu. Mais comme Dieu, il désire qu'un juif y serve l'âme dans le corps, et ça c'est un point qui est important, alors l'âme, elle redescend dans ce monde. Elle reste accrochée au corps. Mais il y a des tzadikim, souvent on raconte du Baal Shem Tov et d'Al-Morazaken qui connaissaient l'extase. Ils étaient retrouvés inconscients. Parce qu'ils ressentaient un amour pour Dieu tellement fort que leur âme a quitté leur corps. Et il fallait les ramener à la vie. D'ailleurs, il y a une histoire, je crois, où le Tzemar Tzedek, il avait connu comme ça une extase. Ils sont allés chercher l'Admor Tsaï pour le ranimer. Et quand il a vu, l'Admor Tsaï, il a vu son gendre, le Tzemar Tzedek qui était inconscient, il a dit « Ah là là, ces jeunes, alors là, ils sont... » Comme ça, il a dit. Il a dit, ah, ces jeunes, alors ils sont... Et pour le ranimer, je crois qu'il a pris un bout de tissu qui appartenait à l'Admor Zaken. Et il lui a mis sous le... qu'il respire, et ça l'a réveillé. Et c'est le nom aussi, le prénom d'un juif. C'est comme c'est le nom que c'est Dieu qui a donné le nom d'un juif par Beruach HaKodesh à ses parents. Donc ce nom, il peut ranimer aussi un juif. C'est ce qui est, parce que c'est l'essence de l'âme. C'est un reflet de l'essence de l'âme, le nom. En fait, qu'est-ce qui fait que l'âme reste dans le corps? Comme on dit dans la prière le matin, Atam Esha Merab Kirbi, mon âme que tu gardes en moi. C'est qui que tu gardes en moi? C'est l'essence divine. Et c'est l'essence de l'âme qui est liée à l'essence divine qui fait que l'âme reste dans le corps. C'est l'essence de l'âme d'un juif qui garde l'âme qui s'habille dans le corps. Elle le garde. De la même façon, cette image-là, on doit l'avoir tout le temps pour comprendre que le Rosh Béni Israël, le Rabbi, il garde l'âme de ses chassidim. C'était le Hayom Yom d'aujourd'hui, qui est magnifique. Le Hayom Yom d'aujourd'hui, il dit que le regard du Rabbi, quand le Rabbi il regarde son chassid, il réveille l'essence de l'âme de son chassid. Et même plus que ça, il dit la pensée du Rabbi pour son chassid, elle réveille l'essence de l'âme de son chassid. Elle a le pouvoir de garder l'âme de son chassid, de la réveiller à son plus haut niveau. Donc la parole de Dieu qui a été dite au mont Sinaï, les Juifs, ils ont pu entendre les 2 paroles, mais seulement ces 2 paroles, elles incluent en elles toute la Torah. Je suis l'Éternel ton Dieu. Même le mot Anochi, il inclut en elle, ce mot-là, il inclut toute la Torah en lui. Donc ils ont entendu vraiment les 10 commandements de la bouche de l'Éternel, de Dieu. Ça, c'est ce qui se passe dans la paracha Titro. Mais dans la paracha Vaetranan, quand les Juifs se trouvent avec Moshe, la 40e année dans le désert, et qui sont sur le point de rentrer en Eretz Israël, Moshe, il va répéter les 10 commandements de Dieu. Et la question du Rabbi dans le Dvar Malchut, ici, sur lequel se fonde le Dvar Malchut, c'est pourquoi il est dit 2 fois dans la Torah les 10 commandements. Une fois, la première, paracha Titro, et une deuxième fois, la paracha Vaetranan. C'est la question. Et ça, c'est une question qui sous-entend toujours l'idée qui revient sans cesse dans le Dvar Malchut, c'est la capacité de Dieu d'unir une chose qui est au-delà de ce monde avec ce monde-là qui est limité. D'unir l'illimité avec la limite. C'est ça l'idée essentielle qui revient tout le temps. C'est le dévoilement aussi,
de l'essence de Dieu, les 10 commandements. Et c'est le prolongement de ce qu'on a étudié dans la semaine dernière dans le Dvar Malchut de la Parashat Béchalach, où on a parlé de que le chiffre 10, parce que c'était 10 Shvat, le 10 Shvat, il représente ce monde, les 10 Séphiroth, les 10 paroles par lesquelles Dieu écrit le monde, et le chiffre 11, il représente la Séphira de Keter, c'est-à-dire ce qui est au-delà de ce monde, la volonté de Dieu, le plaisir divin, le plaisir de Dieu, qui est à l'origine de la création. C'est le désir, c'est-à-dire la volonté, le désir et la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu il a créé le monde? Qu'est-ce qu'on répond à cette question? Pourquoi il a créé le monde? Qu'est-ce qu'il répond les chassidim? Tu sais? Pour avoir une demeure ici-bas, mais il y a aussi une chose. Avant tout, pourquoi? Parce que ça lui fait plaisir. Ouais, son plaisir. Voilà. Son plaisir, c'est d'avoir une demeure pour Dieu, pour lui-même. Donc la première question, et c'est ça, c'est la question essentielle donc du Rabbi, c'est pourquoi il est dit 2 fois. Il est dit 2 fois, les 10 commandements, ils sont répétés 2 fois. Donc il y a une différence essentielle entre les deux. Il y a une différence entre les 10 paroles que Dieu y prononce, et ça c'est dans la Parashat Yitro, et les 10 paroles que Moshe il va dire lui-même, au nom de Dieu bien sûr. Il y a une différence entre les deux. Alors, qu'est-ce que c'est ces différences? Vaïdaber Elohim et kol hadevarim haele lemo. Dieu il dit lui-même les 10 paroles, les 10 commandements. Il les dit en une seule parole, comme ça il a dit Rashi. Parce que c'est vrai, ça répond à une question. Si tu me dis qu'il pouvait entendre que les 2 premiers commandements, après leur âme s'est envolée, elle ne pouvait pas supporter un tel dévoilement, pourquoi tu me dis ici que le peuple juif il a entendu les 10 commandements de la bouche de Dieu? C'est parce que les 2 premières, elles incluent toutes les autres. Ça, c'est une première chose. Maintenant, pourquoi Moshe il va revenir sur ces 10 paroles? Moshe il va répéter les 2 premiers aussi? Il va, les 10, il va leur dire les 10. Il va répéter les 10, mais pourquoi? Dans quel but? Alors, le Rabbi, dans les mots du Rabbi, Mouvan chez Beit Aofanim, les deux façons, Be'amirat Asrat Adibrot. Davar Hashem Atzmo, la parole de Dieu lui-même, Vedavar Hashem Kefi chez Nimsach al Yedei Moshe. Et la parole de Dieu telle qu'elle est transmise par Moshe, Yeshnam Bechol Inyane HaTorah, ou Be'avodat HaYehudi, Be'limud HaTorah, Ve'kiyum HaMitzvot, Bechlal, Be'mesher Kol HaZmanim. Ces deux façons-là, ces deux sortes de... Ça correspond, c'est la parole de Dieu et la parole de Moshe, elles ont une incidence dans notre service divin, et surtout dans notre manière d'étudier la Torah. Pourquoi c'est important dans l'étude de la Torah? Parce que les sages, ils ont dit que l'étude de notre Torah, elle doit être de la beofen shebechol yom yu be'enechach chadashim, de telle manière que tu les vois sans cesse comme quelque chose de nouveau. C'est logique, puisque Dieu il crée à chaque instant le monde. À chaque instant, sa parole elle vivifie le monde. C'est pas qu'il crée le monde et il le surveille, comme ça, il le surveille de loin. Non, il participe à la création du monde à chaque instant. De la même façon, quand on dit, tous les matins on doit dire Baruch Hashem Noten la Torah, on bénit Dieu qui nous donne la Torah. Noten c'est écrit donner, c'est écrit au présent, donc ça veut dire qu'à chaque instant il nous donne la Torah. Donc à chaque instant on doit avoir un regard sur le contenu profond de la Torah qu'on étudie et un regard nouveau. D'ailleurs, c'est pour ça que le Rabbi dit que le livre du Tanya, c'est insaisissable. C'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire que tu ne peux pas en faire le tour en une lecture. Comme c'est un livre dans lequel... Bati Legani, qu'est-ce que ça veut dire, Bati Legani? Je suis venu dans mon jardin. Combien c'est Gan, la valeur numérique de Gan? 53. Tu pourrais dire les 53 chapitres du Tanya. Que Dieu est Bati Legani, ça veut dire Dieu il est descendu, et il s'habille dans le livre du Tanya. Il y a un Yud, 10 en plus. Gani, c'est avec un Yud. C'est le 10, c'est toi, quand tu étudies le Tanya, ça doit être avec les 10 forces de ton âme, même pour parvenir même au niveau du Yud Aleph, comme on a dit, ça représente les sphères de Keter. Tu dois l'étudier vraiment au-delà de tes propres forces. Donc déjà, même dans Bati Legani, il y a l'idée que Dieu il désire une demeure ici-bas. Si on raconte par exemple que le Maguide de Mezrich, il avait pour élève la Noirazaken.
Et il était tout petit, il était jeune, c'est le plus jeune de tous ces étudiants. Et un jour, il dormait, et le Maguide il passait avec une bougie, et il regardait si tout allait bien, il regardait s'il dormait bien, il les observait en train de dormir. Et il est arrivé devant l'endroit où dormait l'armée Zaken. Je crois qu'il ne dormait pas sur un lit, je crois qu'il dormait par terre. Et quand il s'approchait, il a vu et il a dit comment, il a dit comme ça, comment un Dieu aussi grand il peut être dans un corps aussi petit. Comme ça il a dit. Et même, c'est marrant parce que ce qu'il a dit, ça ressemble aussi à ce qu'a dit le Rabbi Zouchem Anipoli. Il a dit que quand il a lu le Tanya, il a dit comment un Dieu aussi grand il peut entrer dans un livre aussi petit. C'est la même chose, puisque l'œuvre, le Tanya, il y a l'essence de la Morazaken. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que Dieu, il va avoir une demeure ici-bas dans un monde qui est limité, mais précisément dans les limites, il va avoir une demeure. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi dans un monde limité? C'est ce qu'il dit dans le Tanya. Vers la fin du Tanya, il y a écrit que Dieu, le monde, il n'a pas été créé pour les mondes supérieurs. Les mondes supérieurs, c'est juste un intermédiaire entre l'essence de Dieu et notre monde. Mais Dieu, il désire une demeure ici-bas, dans ce corps si petit. Dans la Morazaken, ou bien dans son livre, dans son œuvre, si petit soit-il, il peut être là-bas, il peut rentrer là-dedans, comme dans l'arche. Tu vois, l'arche est là, tu peux la mesurer, et de notre côté, quand elle est dans le Kodesh Kodashim, elle perd ses mesures. De la même façon, quand Dieu il dit les 10 commandements, on entend sa voix de tous les côtés. Pourquoi? Pourquoi on n'entend pas que d'un seul côté? Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui crée l'espace. Donc quand tu révèles la parole de Dieu, l'espace il se soumet à la parole. Donc c'est pour ça que tu entends sa voix de tous les côtés. Ça veut dire que comme le dévoilement de Dieu dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire dans l'arche, comme le dévoilement de Dieu dans les tables, quand Dieu il grave sa parole avec de son doigt, et comme le dévoilement de Dieu au moment du don de la Torah, tu vois que Dieu il réside dans un endroit qui est limité, et son but, c'est pas seulement de résider dans ce monde limité, mais dans l'homme lui-même. Donc on a toujours pensé que, quand il dit que Dieu il veut une demeure pour lui, c'est pas seulement le monde lui-même qui doit être une demeure, mais toi-même. Tu dois aussi être une demeure pour Dieu. Donc ça c'est quelque chose qui revient tout le temps dans la Chassidoute. C'est Veshachanti betocha, mais je résiderai parmi vous, c'est-à-dire pas seulement dans le monde, mais aussi en toi-même. L'âme, elle est comme un mishkan. L'âme doit recevoir le dévoilement de Dieu. C'est pour ça que le Morazaken, il dit qu'il faut élargir ta tente. Ta tente, c'est la tente dans la Chassidoute, ça représente l'âme. Dire élargir sa tente, c'est comme Abraham quand il ouvre les 4 coins de sa tente pour que les invités puissent rentrer de tous les côtés. Et bien, de la même façon, ton âme, tu dois élargir ta tente. Ça veut dire que tu dois dévoiler les forces profondes de ton âme. C'est-à-dire aller au-delà du chiffre 10, atteindre le chiffre 11, qui représente la séphira de Keter, qui représente le dévoilement de l'essence divine en toi-même. Alors, ce qui rapporte le rabbi ici, il rapporte ce qui est écrit dans le traité Brachot, à la page 22a. Il est écrit « Le jour où tu t'es tenu devant l'Éternel ton Dieu, au mont Chorev, de même qu'au Sinaï, les Juifs ont reçu les 10 commandements avec vénération, avec crainte, avec tremblement et sueur, les générations suivantes doivent elles aussi étudier la Torah avec vénération, crainte, tremblement et sueur. » Comment c'est possible? Je peux comprendre qu'au moment de la Torah, tu sues, et tu as comme c'est écrit, le son du chauffard, il allait en persistant. Comment c'est possible qu'aujourd'hui même, sans parce que ce jour, il est unique, le jour de la Torah, comment tu peux parvenir à la vénération, à la crainte, au tremblement et à la sueur? Parce qu'on n'est pas conscient de l'enjeu. Notre irratachable, elle ne peut pas voir ça. Elle ne se rend pas compte que c'est aussi immense, que c'est infini. L'idée ici, c'est de comprendre que la Torah, elle est au-delà du temps. Elle est au-delà du temps, au-delà de l'espace. C'est-à-dire, quand on dit que la parole de Dieu, elle s'est gravée, il n'y a pas eu d'écho, elle a pénétré, elle a gravé le cœur et l'âme d'un juif, c'est-à-dire que quand tu dis les mots de la Torah, ce ne sont pas tes mots, c'est pas comme ta voix, toi.
Voilà ce qui est, le rabbi il amène comme enseignement, c'est un enseignement qui est exceptionnel. D'abord, il faut savoir une chose. Quand Dieu y parle, où elle va sa parole? Elle va à l'extérieur de lui. Tu vas me dire, elle va à l'extérieur de lui. Mais l'extérieur de lui, c'est aussi lui. C'est aussi lui-même. Donc, la parole de Dieu, elle n'est pas séparée de Dieu. C'est une idée, un concept qui est enseigné dans la Chassidut, la Morazaken, la Torah de Chabad. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle n'est pas séparée de Dieu lui-même, puisque quand il parle, et ça c'est la raison pour laquelle on dit que même les mondes, ils sont unis à lui. Ils sont inclus en lui, à lui, puisque quand il parle, sa parole, c'est pas comme la parole de l'homme, que quand tu parles, ta parole, elle devient séparée de toi. Et là, le chidouche ici du rabbi, c'est de dire que quand un juif, il étudie la Torah, et il dit des mots de Torah, c'est pas comme quand il parle et que les mots ils sont séparés de lui. C'est pas du tout comme ça. En fait, il répète après Dieu. En fait, ce que Dieu dit, lui, il l'exprime. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle... C'est un sinor de Hachem, alors. C'est un sinor d'Hachem. Il exprime la parole de Dieu. Il est là uniquement pour exprimer la parole de Dieu. Ça signifie qu'à ce moment-là, tu peux ressentir la même vénération, la même crainte, la sueur et le tremblement. Maintenant, on dit que, si on va aller un peu plus loin même, on va approfondir les paroles du rabbi ici. Le rabbi, il dit, la Chassidut, elle nous apprend que Moshe Rabbeinu, tout a été donné à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Absolument tout a été donné. Seulement, il a révélé aux enfants d'Israël la partie révélée de la Torah. Qui a révélé la partie profonde de la Torah? C'est la Chassidut. Aujourd'hui, notre génération, on est la dernière génération de l'exil, après le Rabbi Rayatz, et la première génération de la Géoula. C'est-à-dire, on est comme les nains sur les épaules comme un nain sur les épaules d'un géant. Ça veut dire qu'on hérite et on bénéficie de tout ce qui nous précède. Tu pourrais même dire que tu peux ressentir encore plus de tremblements, encore plus de sueur et encore plus de crainte de Dieu, parce que c'est pas seulement que c'est la parole de Dieu qui se révèle à toi, c'est sa profondeur en plus. Aujourd'hui, le rabbi, il dévoile la profondeur de la parole de Dieu. Là-dessus, on pourrait même faire un petit lien avec ce qui est écrit dans le Nyana Shel Torah Chassidut, qu'on a étudié ensemble. Regardez ce qu'il dit, comment on définit la Chassidut. C'est le chapitre Chai, la lettre Chai de Nyana Shel Torah Chassidut 18. C'est marqué pareil dans la Tfila, non, dans Chassidut. Par rapport à la Tfila, qu'on dit que c'est pas la parole de l'homme qui parle, c'est la Knesset Israël. Oui, c'est la même idée qui est C'est le Makor qui écrit. Exactement. C'est exactement la même idée. C'est exactement ça. C'est pas une parole habituelle que je parle et que ce que je dis, ça sort de moi et ça devient une chose séparée de mon corps. Dire la parole de Dieu que je vais dire, elle reste unie à moi, finalement. C'est pour ça qu'on peut comprendre maintenant qu'il n'y a pas eu d'écho. C'est que la parole de Dieu, elle a pénétré dans la matière de ce monde. C'est-à-dire, elle est en toute chose. Et c'est pour ça même que dit que le rabbi rapporte comme exemple le bâton de Rabbi Meir Baalanes. Que quand il est niftar, Rabbi Meir Baalanes, qu'il est parti de ce monde, qu'il a quitté ce monde, il a laissé un bâton. Il avait un bâton, il étudiait avec son bâton quand il étudiait. Et ses élèves, ils apprenaient du bâton, de son bâton quand il est parti. C'est-à-dire que son bâton, la parole de Rabbi Meir Baalanes, elle était à l'intérieur du bâton. De la même façon, il y a tu vois que... C'est pour ça qu'on dit que dans les temps futurs, la pierre, les murs de la maison, ils vont parler. Surtout les murs du Beth Amikdash, les murs des Beth Midrash, les murs des Beth Knesset, les murs de l'endroit où on a dit des paroles de Torah. Parce que la parole de Dieu, elle est à l'intérieur des murs. Comme les murs de l'homme, dans son corps. Le fait de parler de Torah, c'est pas quelque chose qui sort de toi et qui devient séparé de toi. C'est une partie de toi-même que tu exprimes. C'est la parole de Dieu que tu exprimes. Dans les mots du Rabbi, regarde ce qu'il dit sur la Chassidut. Alpea Niskar Leil, au début du chapitre 17. Nous dit vrai raboté, nous on a compris ce que disent les sages, les siens, nous, les princes de Chabad, Shamrou al-Kama Ma'alot, qui ont parlé de toutes ces qualités pratiot, des particulières qu'il y a de la Chassidut. Chez Zéou Inyana, chez la Chassidut. C'est quoi le sujet de la Chassidut? Kaniskar Leil Betrilat Asicha.
Qui av shema alot elu en rak mistaafot mimaout achasidut, tout ce qui dérive, tout ce qui découle de la chassidoute, même si ce sont tous les niveaux de la Torah, le pshat, le remez, le drash, le sod. Et là, en fait, on peut faire même plus loin. Si tu parles de la chassidoute, c'est l'essence de l'âme. Tout ce qui découle de l'essence de l'âme, tout l'intellect, les sentiments, tout ce qui dérive de l'essence de l'âme, même si ce sont des détails par rapport à l'essence, comme qu'est-ce que c'est? Dis-moi, qu'est-ce que c'est une goutte par rapport à l'océan tout entier? C'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est l'âme de l'homme par rapport à l'essence de l'âme de l'homme? Qu'est-ce que c'est le monde par rapport à l'essence divine? C'est même infiniment moins qu'une goutte par rapport à l'océan. De la chassidoute, c'est l'essence de la Torah dont découlent toutes les parties de la Torah. Même le Zohar, même le Sod, ça découle, ce sont des niveaux qui sont inférieurs à la chassidoute. Il dit malgré tout, regarde ce qu'il dit. Même si ces niveaux-là, ils sont inférieurs et ils découlent de la chassidoute, c'est par eux qu'on dévoile l'essence de la chassidoute. Par le pshat, le gros, voilà. C'est par les niveaux, toutes les parties de la Torah que tu vas dévoiler l'essence. Et pourquoi? Et ça, c'est un principe qui est essentiel et qui est fondamental, parce que c'est en filigrane dans tout le Dvar Malchut. Ce principe-là. Ce qu'il dit là, c'est en filigrane. Oui, mais pourquoi exactement? C'est une dira. Oui, exactement. En Torah, en mitzvot, ici-bas. Voilà. Alors on accomplit l'essence de Dieu. Exactement, c'est exactement ça. Si on va dire qu'il n'y a pas le pshat, le rouge, la messade qu'on accomplit ici-bas, alors... Ou même, pas seulement le drash, tout ça, mais aussi les niveaux de l'âme, les inférieurs de l'âme. Il dit, voilà comment il dit dans les mots du Rabbi, Ki aora alinyan atzmi ou shemefafea. C'est quoi l'essence? C'est ce qui se répand. Comme dit, lui, il pénètre à l'intérieur de la matière. Et elle se répand partout. Ou mardir, elle pénètre, venimsa, bekol apratim. Elle se trouve dans tous les détails. L'essence, elle se trouve dans tous les détails de l'existence. Ad le prat ayoter katan, même dans le niveau le plus bas. C'est la différence entre le gilou, le dévoilement et l'essence. L'essence, elle est au-delà d'un dévoilement. Le dévoilement, c'est particulier. Un dévoilement, ça concerne une chose en particulier. Alors que l'essence, elle se trouve partout. Elle n'est pas limitée par un détail. Elle est dans tous les détails. Et selon le cas que la fin, elle est ancrée dans le commencement, et le commencement, il est ancré dans la fin, tout ce qui provient de la chassidoute et qui s'habille dans un niveau inférieur, au point même de toucher l'élément le plus inférieur qui est chez l'homme, son âme animale. L'essence de l'âme, elle va transformer le niveau le plus bas, c'est l'essence de l'âme. L'âme animale, c'est-à-dire son âme va transformer l'âme animale. Choutsa, c'est ça quand le Baal Shem Tov il a reçu du Mashiach. Je viendrai quand tes sources se répandront à l'extérieur. Choutsa, c'est quoi? C'est la chassidoute qui va transformer l'âme animale de ce monde et de l'homme. Ou les matayoter, et dans les niveaux encore plus bas que même l'âme animale. Biru chelko baolam, donc ça veut dire de raffiner notre part dans ce monde. Le chutza, chez michutz le adam, l'extérieur qui est à l'extérieur de l'homme, de toucher l'obscurité, de toucher l'exil le plus profond. Mitbateaz, et c'est ça le point. Alors s'exprime beyoter de manière encore plus supérieure, etsem mauta, l'essence de la chassidoute. Quand est-ce que l'essence de la chassidoute se révèle vraiment? Quand elle s'exprime dans les niveaux les plus bas. Quand est-ce qu'en Rav, tu vois vraiment qu'il est vraiment élevé? Quand est-ce qu'il révèle son essence? C'est quand il arrive à transformer l'élève le moins doué, à toucher le cœur le plus insensible, à toucher un cœur de pierre. C'est pour ça que met l'accent le Rabbi Rayatz, Bekama vekama misichotav, dans de très nombreuses sichot, chez Kol Inyan Shelomdim, chaque chose qu'on étudie dans la chassidoute, on doit l'amener de manière concrète, qui a lié à avoda bepoal davka tofsim bemaout chassidoute. On doit amener cette chose-là vraiment dans nos actes concrets, parce que notre travail de manière concrète
c'est là qu'on peut tofes, on peut attraper vraiment l'essence divine, dans l'action, dans le niveau le plus bas. Ça répond à la question, pourquoi il est dit 2 fois les 10 commandements. La première fois, c'est la révélation de l'essence divine dans le monde. C'est Dieu qui parle. Ça, mais quand Moshe il parle, il fait en sorte que cette révélation-là, elle va toucher les niveaux les plus bas. Quand Dieu il a parlé la première fois, les Juifs, ils n'ont pas pu le supporter. Leur âme, elle a quitté leur corps. C'est-à-dire que tout le monde a reçu ce dévoilement, mais pas de manière profonde. Quand est-ce que vraiment ils l'ont reçu de manière profonde? C'est qu'il faut un intermédiaire, c'est Moshe. Moshe, il va répéter la parole de Dieu, mais quand il parle, les âmes des enfants d'Israël, elles ne quittent pas le corps. Elles pénètrent de manière profonde. Et ça, c'est le but. C'est ce qu'il dit ici. Quand est-ce que l'essence divine, elle se révèle vraiment pleinement? C'est quand tu touches les niveaux les plus inférieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut lier l'un avec l'autre. Il faut lier les 10 paroles de Dieu avec les 10 paroles de Moshe. C'est-à-dire que tu dois obtenir le dévoilement. L'idéal, c'est quoi? L'idéal, c'est quoi? Pourquoi on parle d'exil encore aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que Moshe, il a répété les paroles de Dieu, et c'est vrai que notre âme, elle ne s'est pas envolée. C'est vrai. Mais la Torah du Mashiach, c'est quoi? C'est que tu vas recevoir la parole de Dieu sans que ton âme, elle s'envole. C'est-à-dire que la Torah du Mashiach, elle représente un niveau encore plus supérieur à la Torah que Moshe, il a reçue. Pourquoi? Parce que, même s'il a reçu toute la Torah, dire la Torah Hadasha, il l'a pas dévoilée aux enfants d'Israël. C'est Mashiach qui va la dévoiler aux enfants d'Israël, la Torah Hadasha. C'est-à-dire la profondeur de la Torah. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est Yud Shvat. On dit Yud Shvat, hein? Tout Bishvat. Pardon, on est aussi Yud Shvat, on a encore Yud Shvat. Et on est tout Bishvat. Tu vois, c'est important que tu sois là. Parce que tu veux me rappeler qu'on est tout Bishvat. C'est pour ça mon intention. La fête des armes. Mais qu'est-ce qu'il dit le rabbi sur la fête des armes? Il dit que c'est quoi le fruit? C'est quoi le mignon du fruit? Les mitzvot, non? C'est vrai, c'est les mitzvot. L'arbre, c'est la Torah. L'arbre, c'est la Torah. Et le blé, c'est les mitzvot. Et le blé, c'est les mitzvot. Aussi l'arbre, on dit, comparé à un juif. C'est un arbre qui doit avoir des racines, qui a des racines qui touchent la rivière, qui soient bien plantées. Mais il dit autre chose qui est vraiment magnifique. Il dit, le fruit, c'est le goût. Le goût des fruits. Qu'est-ce que c'est ta'am? C'est le goût en hébreu, ta'am. Mais qu'est-ce que ça veut dire ta'am aussi? La raison. La raison, le sens. C'est quoi la Torah du Mashiach? C'est le dévoilement du ta'am, du goût de la Torah. Ça veut dire quoi le goût de la Torah? Ça veut dire la profondeur de la Torah. La raison pour laquelle des commandements. C'est marrant, c'est ça qu'il a écrit Derer Mitzotecha, dans lequel il donne les raisons des commandements. On se demande bien qu'est-ce que le Mashiach peut ajouter à ce livre d'Itzmar Tzedek. Quand la Torah de Mashiach, elle va venir, il y aura une lumière qui sera forte. Ouais. On sera capable de l'accepter, cette lumière. Eh bien, c'est ça le but. C'est qu'on soit capable de l'accepter. Le fait d'être capable de l'accepter, ça veut dire que il représente l'union entre les 10 paroles de Dieu et les 10 paroles de Moshe. De la même façon, il dit ça dans le mot miyad. Miyad, c'est immédiatement. La digoula, elle doit venir immédiatement. Miyad. Le même, il représente, c'est Mashiach. Le Yud, c'est Israël Baal Shem Tov. Rabbi Israël Baal Shem Tov, c'est la Chassidoute. Et le Dalet, c'est la Dor, la génération. C'est-à-dire, la Chassidoute, elle unit notre génération avec le Mashiach. Il dit que le Yud aussi, c'est Yosef Yitzhak. C'est les 2 lettres du Rabbi Rayatz, Yud. C'est-à-dire que le Rabbi Rayatz, il unit sa génération avec le Mashiach. C'est-à-dire, ça, c'est le Rabbi, le rôle du Rabbi. C'est-à-dire, pourquoi il y a eu 2 fois les 10 paroles? La première fois, c'est la révélation de l'essence de Dieu dans le monde. Et la deuxième fois, c'est cette parole de Dieu que le Rabbi met à notre disposition. Comme il dit dans la paracha Mishpatim, il dit que je mets devant vous, c'est comme ça c'est écrit, au début de la paracha, je mets devant vous mes lois. Et le Rashi, il vient dire, je les mets devant vous comme une table dressée, Shulchan Aruch. C'est-à-dire des plats que tu peux commencer à manger, qui sont là, ils sont tout prêts, tu peux commencer à les manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rabbi il est capable d'unir
le divin avec le corps de ce monde, avec les limites de ce monde. C'est-à-dire de mettre à ta disposition, de manière à ce que ça te nourrisse, que ça devienne une partie de toi-même, les secrets de la Torah. Mais plus que ça, le Rabbi il ajoute aussi que même les halachot que tu étudies, tu dois avoir toujours dans l'esprit que ça vient de l'essence divine. C'est-à-dire même le corps de ce monde, c'est l'expression de l'essence de Dieu. C'est-à-dire le corps, même les limites, les halachot, ça parle de choses matérielles, dans des limites bien précises. La Gemara, même la halacha elle-même. Comment tu dois faire ton talit, tu dois être comment, tes téfilines, ta paire de téfilines, les boîtes, elles doivent être carrées, il y a des mesures. Tu dois avoir un ordre, tel paracha, dans tel boîtier. Donc c'est des mesures, c'est un monde matériel. Mais quand tu étudies la Torah, que tu étudies la halachot tefilin, tu ne dois pas perdre à l'idée que ça vient de l'essence, de niveau qui est au-delà de ce monde. Ça vient de Dieu qui est au-delà de ce monde. Donc tu vas avoir le regard des deux choses. Quand Dieu il désire avoir une demeure ici-bas, ça veut dire que c'est mettre à ta portée aussi, bien sûr, les secrets de la Torah, et c'est comprendre même que dans les limites de ce monde, elle reste liée avec l'essence de Dieu. Maintenant, il y a une question qui soulève le Rabbi, il dit, tu me dis que Dieu il va avoir une demeure ici-bas dans ce monde. Mais si tu fais de ce monde une demeure pour Dieu, et Dieu, où il est? Il est dans la demeure. D'accord? Mais l'accent, il est mis où, là? Il est mis dans la demeure, il n'est pas mis dans... C'est pas la révélation de celui qui habite dans cette demeure. Tu vois ce que ça dit là? Il attaque un sujet intéressant. Le Rabbi dit, faire une demeure pour Dieu. L'accent, il est mis sur la demeure, mais il n'est pas mis sur celui qui habite à l'intérieur. C'est pas la même chose. Et le dévoilement de la Torah du Mashiach, c'est le dévoilement de l'habitant. C'est plus la demeure, c'est le dévoilement de celui qui habite dans la demeure. Ça veut dire que la première fois que Dieu il dit les 10 commandements, c'est le dévoilement de l'essence de Dieu. Ça veut dire quoi dans ton étude de la Torah? Ça veut dire que tu dois être batel, tu dois être entièrement soumis à la parole de Dieu. Ça s'exprime par le fait que tu dis Baruch Hashem notel la Torah. Dieu il donne la Torah. Tu dois avoir cette réflexion en toi. Tu dois te dire ça vient de Dieu. Que ce soit les secrets de la Torah ou que ce soit les halachot que je dois accomplir, ça vient de Dieu, ça vient de son essence. Donc ça va réveiller en toi le bitoul, la soumission par rapport à Dieu. Cette soumission-là que tu peux trouver dans les livres de Chassidut, cette soumission-là que tu peux apprendre à travers le livre du Tanya, qui va t'apprendre comment aimer Dieu, comment aimer un juif. Mais les paroles de Moshe, elles viennent pour, pas seulement, c'est pas ça faire une demeure pour Dieu, c'est que ça pénètre dans tous les détails de ce monde, ce bitoul-là. Cette soumission-là, que tu parviennes à la faire pénétrer dans vraiment de manière concrète dans ce monde. On va voir ce qu'il dit sur la demeure. Il dit que c'est le dévoilement de l'habitant, celui qui habite dans la demeure. Voilà, regardez ce on va étudier dans les mots du Rabbi. Afilouché aussi me dira loloït barer. Même si on fait une demeure pour Dieu, béni, mais tartonim, dans ce monde inférieur, Arézé rak diralo, c'est simplement une demeure. Pour lui. Vélo ou, mais c'est pas lui. Vous comprenez la question? Il dit, tu fais une demeure pour Dieu, mais lui, il est dévoilé. Après lui, il se dévoile dans la demeure, non? Il se dévoile dans sa demeure, mais c'est pas le... Tu fais une demeure pour Dieu, c'est pas tu dévoiles Dieu, tu fais une demeure pour Dieu, tu fais de ce monde une demeure pour Dieu. Donc ça correspond à la parole de Moshe, quand il dit les 10 commandements. Parce que Moshe, quand il dit les 10 commandements, c'est la parole de Dieu, mais pour la mettre à ta portée, qui s'habille pour l'habiller dans ton intellect, pour l'habiller dans ta réflexion. Ça, c'est faire une demeure pour Dieu. Faire de toi-même une demeure pour le divin. Et là, qui fiche chez Dvar Hashem Yotse Aliédé Moshe. Ça, c'est ça, faire une demeure pour Dieu. Tu dis les choses telles qu'elles sortent, comme on vient de dire. Que Moshe Roim Bedira Bepashtout. Quand tu prends disons un appartement, je veux dire le mot, c'est plus simple. Un appartement. Afalpi chez Bedira Nimsa Adam, même si dans cet appartement se trouve l'homme qui vit dedans,
Begaloui, tu peux même le voir, il vit dans cet appartement. Bekol Atzmuto, il vit, vraiment, on dit même que dans l'appartement, l'essence de l'homme, elle se trouve là-bas. Are Adira Atzma, Eino Chelek Miadam Adarbon. L'appartement, c'est pas une partie de l'homme. C'est séparé de lui. C'est pas l'homme lui-même. C'est profond, hein, ce qu'on étudie là. Emshne Dvarim Nifradim, c'est deux choses séparées. L'homme et l'appartement dans lequel il vit. Valdererze Benimshal. C'est exemple pour t'expliquer comment ça se passe aussi en haut. L'intention de Dieu, c'est que tu fasses une demeure pour lui en bas. Bemetsiutam et Dargatam. Ad Sheadira Naase Aliede Agdarim. Chez la Tartonim. Quand tu fais une demeure pour Dieu, tu la fais selon les lois de ce monde. Une demeure pour Dieu, tu fais selon les lois de ce monde. C'est quoi les lois de ce monde? La Torah, ce qu'elle te dit la Torah. Mais même si quand tu parviens à faire ça, même si tu parviens à révéler son essence dans cet appartement-là, dans cette demeure-là, là-bas se trouve Dieu de manière révélée même, mais la demeure ici-bas, ça reste une demeure ici-bas. Tu as fait une demeure pour Dieu dans ce monde inférieur, mais ça reste une demeure dans un monde inférieur. C'est comme de la même façon quand tu vois que c'est quoi en fait ce qui veut dire Benyan Esther Oro? C'est que la lumière de Dieu, elle s'habille dans ce monde, et descend de niveau en niveau, elle passe d'un monde à l'autre, et elle s'habille dans un monde matériel, et elle se cache dans ce monde. Elle réside dans ce monde, mais elle est cachée. Chez Elokut, mit kase, mit alem ou mit la besham. Le divin est caché, il est dissimulé, et il s'habille dans ce monde. Zoï dira loïd baria. C'est ça faire une demeure pour Dieu. Aval davar nifrad kaviachol miadayar atzmo. Mais c'est une chose qui est séparée, en quelque sorte, de l'habitant. Atzmuto. C'est quoi l'habitant? C'est l'essence de Dieu. Ça veut dire que c'est vrai que tu mets les téphilines, c'est vrai que tu fais des mitzvot, c'est vrai que tu fais de ce monde une demeure pour Dieu, tu mets des livres de Torah dans ton salon, tu divises l'évier de ta cuisine, bassari, chalavi, mais l'essence de Dieu, elle est quand même dissimulée. Tu as fait une demeure pour Dieu, mais l'essence, elle n'est pas révélée. C'est Cette phrase, elle est profonde. C'est pas que l'essence de Dieu, elle est révélée, mamash. Et là, c'est marrant parce qu'il dit mamash. Toujours il dit mamash. Chelek kelokam mal mamash. L'âme d'un juif, c'est véritablement une parcelle de divinité. Et là, il dit, il faut révéler l'essence mamash. C'est pas encore mamash. On n'est pas arrivé à ce niveau-là de mamash. Ça, c'est les 10 paroles. Ça correspond aux 10 paroles quand elles sont dites par Moshe. Ça correspond aux 10 séphirotes. Ça correspond à ce monde-là matériel. Ça correspond à l'enchaînement des mondes. Alderer, Adivrot Charonot. She'em Dvar Hashem. C'est la parole de Dieu. Aval Kefi Shehu Yotse Aliede Moshe Rabbeinu. Mais c'est la parole de Dieu qui sort par la bouche de Moshe. Ou Bimele Zehu Yoter Be'erech HaTartonim. Donc c'est Be'erech HaTartonim. Ça reste à un niveau inférieur. Aval Lo Gilou Yadayar Atzmo. Mais tu n'as pas dévoilé l'habitant. Tu suis, Moshe? Et de la deuxième façon maintenant, Naasit Peoula nous s'est fait al diralo idbarer. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? C'est quand vraiment de dévoiler l'habitant, c'est Atzmut ou Maout idbarer Ratzmo, l'essence de Dieu, Nimsa Begaloui, elle est dévoilée véritablement, Bechol Atzmuto, dans toute son essence. L'essence est dévoilée dans toute son essence, il dit. Vaïdaber Lokim et Adevarim Aele, les morts. Bedibrot Arishonot. Ça, c'est quand Dieu il dit les 10 commandements. Ça veut dire quoi? Tachlit Hashlemut, le but, l'intention, vraiment, le but de Dieu. Amala'i, c'est quoi? Kesheyeshno Achibur, l'union entre les deux sujets. C'est-à-dire le gilou, le dévoilement de l'essence, Batzmut ou Maout Ensof, de l'essence de Dieu, Baruchu Beatzmuto ou Maouto, vraiment toute sa splendeur, si on peut dire. Pas
qui est pas exprimé par un intermédiaire, pas exprimé par Moshe. Les bénis Israël qui est fait chez Nimsaïm, bénis Shamot Goufim. Mais cette essence-là, elle est révélée aux enfants d'Israël, une âme dans un corps, c'est-à-dire dans des limites. C'est l'essence, elle est révélée dans des limites, malgré dans les limites du corps, dans les limites de l'âme, mais l'essence elle-même. Et ils reçoivent ce dévoilement avec profondeur. Ça, c'est vraiment très fort ce qu'il dit là. C'est quoi la pnimiut? C'est quand l'essence de Dieu, elle se révèle bepnimiut, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans les limites de l'âme et du corps, mais il n'y a pas de bitul memetsiout. C'est-à-dire que leur âme ne quitte pas le corps. Lo aliédé bitul memetsioutam. Tout en restant un homme avec une âme et un corps, ils reçoivent le dévoilement de l'essence de Dieu. Aïnou she'adira betartonim atzma. Alors c'est ça la conclusion. C'est que c'est quoi la dira betartonim, la demeure pour Dieu dans ce monde inférieur? Naasit lo betela bemitsiout. C'est pas qu'elle s'annule dans le divin, qu'elle perd son existence, mais c'est un sinor, les guilouilles. C'est exactement ce qu'il a dit Moshe tout à l'heure. C'est-à-dire que ça devient un sinor, on pourrait dire un tuyau, c'est un canal plutôt, les guilouilles dvar Hashem mamash. Ça dévoile l'homme dévoile l'essence de Dieu, mais atzmuto ma'uto idbarer. Adayar, il dit, il dévoile celui qui habite, be'atzmuto ma'uto. Al-yedé chez Yehudi lomet Torah lemata be'ofen detetze detan lishoniam imratecha. Par le fait qu'un juif il va étudier la parole de Dieu, ou naaset sinor, il va exprimer, il va révéler l'essence de Dieu, be'ofen kazé, de telle manière que la dira atzma, que lui-même et ce monde, même dans son état d'homme, même avec sa petitesse et ses limites, mevatet ou megalé et dvar Hashem mamash, dévoile la parole de Dieu vraiment. Ad kefi shehu ayehudi kaviachol davar echad im hakadosh baruch hu. Au point même que il va exprimer, ça va se voir sur lui qu'il fait un avec Dieu. Agilou le manata de Israël vekudesha berichu kulochad. Comme c'est écrit que Israël et Dieu kulochad, c'est une seule chose. Bekoarze, et quand il agit ainsi, pour elle, Yehudi al-dererze, gam bemitsiut haolam, il peut agir même pour ce monde, dans ce monde, faire de ce monde une demeure pour Dieu. Donc en fait, ici, ce qui vient d'être dit, c'est que quand on fait une demeure pour Dieu, c'est pas que la parole, l'essence divine, elle reste cachée dans cette demeure, mais c'est que la demeure elle-même, elle va exprimer l'essence de Dieu. En fait, ce sont les jours du Mashiach. Refléter l'essence. Oui. C'est là que tu peux comprendre, même c'est lié avec la déclaration des sages, selon laquelle le corps il va nourrir l'âme dans les temps futurs. L'âme sera nourrie par le corps. C'est que quand on dit que la séphira de Malchut elle va s'élever au-dessus de toutes les autres séphirotes, ça veut dire que la matière de ce monde elle va parler même. C'est-à-dire que la matière de ce monde ça va plus être un écran qui cache le divin, elle va révéler le divin. Le divin va s'exprimer à travers le corps. De mon corps, je verrai Dieu. C'est ce qu'on dit, mais aujourd'hui, ça veut dire quoi dans le pshat? Ça veut dire que de mon corps, je verrai Dieu. Ça veut dire que l'homme, il est comme... il a, par exemple, les forces de son âme et dérive des 10 séphirotes du monde d'Atsilut. C'est-à-dire que quand il réfléchit à son état, il peut comprendre ce qui se passe dans le monde supérieur. Et tu peux dire, de mon corps, je verrai Dieu. Ça signifie aussi que le monde, il va refléter, il va être l'expression de l'essence de Dieu. C'est vraiment parce qu'on on aboutit aux 10 paroles. Et c'est le nom de la paracha, c'est la paracha Yitro. Et en fait, la paracha Yitro, elle représente, puisque lui-même il faisait de la Avodah Zara et tout. Donc elle représente tout ce qui est contraire à l'autre côté de la sainteté, au départ. Et comment on parvient au côté de la sainteté, c'est quand on commence à travailler sur le côté de l'autre côté de la sainteté. C'est-à-dire que l'homme, il parvient à dévoiler l'essence quand il travaille sur son âme animale, c'est-à-dire sur l'autre côté de la sainteté. Et c'est là qu'il parvient au dévoilement de l'essence. Puis, comme on l'a dit, le rabbi il explique vraiment, et il dit que l'essence, on l'atteint quand elle s'exprime dans les choses les plus basses. C'est son travail matériel. Oui, c'est par C'est une action matérielle. C'est pour ça qu'on dit que l'essence de l'âme, le rabbi Lamourem Saï,
il exprime et il dit qu'elle réside dans les Arba Amot qui entourent l'homme. Elle ne réside pas dans le cerveau, elle se révèle dans le cœur, mais l'essence de l'âme d'un juif, elle réside autour de lui, dans les Arba Amot. Et les Arba Amot, c'est une référence aux 4 niveaux de l'âme. C'est notamment à l'intellect et au sentiment. C'est quand tu révèles l'essence par les forces inférieures de ton âme. Tu parviens à la plus haute révélation, aux forces les plus hautes, d'abord par l'intellect, par des forces inférieures. Donc en fait, si on a bien compris, on doit comprendre que la parole de Dieu, on pourrait expliquer comme ça, pour finir, dire que la parole de Dieu elle correspond à l'essence divine, à l'essence de l'âme, et les 10 paroles, quand elles sont dites par Moshe, elles correspondent à l'âme qui s'habille dans le corps. C'est-à-dire que d'abord Dieu il se révèle à tous les enfants d'Israël, ça correspond à la partie de ton âme, c'est-à-dire c'est la plus élevée de ton âme, l'essence de l'âme. Et Moshe, il vient pour que c'est l'essence de l'âme, par le don de la Torah, par l'accomplissement des mitzvot, par l'enseignement qu'il te donne, tu révèles l'essence de l'âme au moyen des 10 forces de ton âme, au moyen de l'intellect, Chokhmah, Bina, Da'at, des sentiments et de l'action de Malchut. Donc c'est vraiment, Moshe représente le chiffre 10. C'est-à-dire c'est par ce chiffre 10 que tu parviens au chiffre 11. Et c'est intéressant parce que le rabbi, il explique, et ben on va finir là-dessus, avec le rabbi Rayatz, et il dit comme ça. Gam, même dans la date du mois, on peut voir le lien qui existe entre l'union du divin, qui ne peut pas se révéler dans le monde, Yachad ima Adam ve'olam, c'est-à-dire le Chodesh Shvat, le mois de Shvat, c'est le 11e mois. Si tu comptes les mois à partir du mois de Nissan, le 11e mois, c'est le mois de Shvat. Le 11, qu'est-ce qu'on a dit? Ça symbolise le niveau du Keter qui est au-delà de la nature. Les Ma'ala Mi'asarat Adibrot, qui est au-delà même des 10 paroles, ou Mi'asara Ma'amarot, et des 10 commandements. J'ai dit à l'envers, mais le chiffre 11, il est au-delà des 10 paroles que Dieu a créé le monde au moyen des 10 paroles, et des 10 commandements, l'âme de l'homme, l'âme du monde. Le chiffre 11, il est au-delà de tout ça. Et quand arrive le mois de Shvat, le 10 Shvat, c'est le Yom HaElula chez la Rabbi Rayatz, alors il y a un lien qui se fait entre ce qui est au-delà de ce monde et ce monde. Comme on a dit, le Mordechai il dit que le tzaddik, c'est celui qui unit les mondes entre eux. Donc le Rabbi Rayatz, il attire la séphira de Keter dans ce monde. Tu vois, il attire les 10 paroles de Dieu dans les 10 paroles de Moshe. Les 10 paroles de Dieu, ce qui est au-delà du monde. Les 10 paroles de Moshe, c'est habiller la parole de Dieu dans ce monde. Et le Mashiach lui-même, il va révéler la parole de Dieu dans ce monde, de manière à ce que l'essence divine, elle apparaisse à nos yeux. Toute chair verra. Et comme on dit, il n'y a rien qui cachera ton rave, ton maître. Voilà, ça. Il y a rien. Les vêtements, ils vont disparaître. C'est-à-dire que le vêtement lui-même, il va révéler l'essence. Voilà, je crois qu'on peut s'arrêter là. Et c'est comme ça qu'on parvient à la délivrance miyad. Amen. Même Mashiach, chez Menachem Shmo, que son nom c'est Menachem, Goel Rishon ou Goel Acharon, Akashur les Darga à Yud Aleph, qui est lié avec Mashiach, il est lié avec le chiffre 11. Yud c'est Yosef, Yitzhak, Arabi Arayatz, Akashur les Asiri Betevet, qui est lié avec le Dishvat. Vedalet, c'est Ador Shelem, c'est leur génération. Qui l'unit donc, il nous unit, le Rabbi nous unit vraiment avec le Mashiach.